Pourquoi Netscape, Google, Facebook, venant après IBM ou Microsoft, sont américains et pas européens. Alors chacun a son explication. Je livre là quelques faits à votre réflexion. Toutes les entreprises que j'ai citées, à part Facebook peut-être d'une certaine manière, ont été créées et gérées ensuite par des entrepreneurs et des managers de première classe, mais qui étaient aussi, au moins dans un domaine, des techniciens exceptionnels, à commencer par Hermann Oldrich, qui a inventé le code Oldrich en créant IBM. Et puis plus récemment, pour moi, les plus remarquables, les mathématiciens Larry Page et Sergey Brin, qui ont inventé les algorithmes Google, qui sont pour moi l'une des plus grandes avancées de ces 30 dernières années. D'ailleurs, pour moi, la société numérique d'aujourd'hui repose sur trois piliers, trois inventions historiques qui font notre société numérique d'aujourd'hui. IP, inventé par Vint Cerf et Bob Kahn, le web par Tim Berners-Lee et les algorithmes Google, justement, par Page et Brin. D'ailleurs, remarquez que deux d'entre elles sont issues de la recherche publique. Et en 1994, alors que le logiciel web est là, qu'il est disponible, qu'on peut en générer des activités industrielles avec, eh bien, qui dans le monde industriel va s'y intéresser? Des Européens? Non. Jim Clark. Alors, Jim Clark, ce n'est pas le pilote automobile des années 60, c'est le créateur de Silicon Graphics. C'est un très grand manager, mais dans son temps libre, il a un hobby, Jim Clark. Il est programmeur, il continue à programmer. Il a été ingénieur, informaticien, il continue à programmer. Et c'est comme programmeur, parce qu'il comprend les logiciels, parce qu'il comprend la technologie, qu'il voit le potentiel et il crée Netscape pour commercialiser le premier navigateur. Mon opinion, c'est aussi parfois que en Europe, eh bien, les bons managers, les très bons managers qui, par ailleurs, s'intéressent aussi à la technologie, ont des compétences technologiques, parfois, et j'ai des expériences de ce type, pas personnelles, mais proches, parfois cachent leur technicité, parce que c'est pas toujours bien vu, c'est parfois vu comme un défaut plutôt qu'une qualité, parce que si on comprend la technologie, alors peut-être on est vu comme quelqu'un qui a du mal à prendre de la hauteur, qui se perd dans les détails, parce qu'il comprend qu'il a du mal à avoir une vision du futur. Je pense que l'on peut être ingénieur et artiste, rigoureux et créateur, manager et technicien. Et même en technologie, ça sera ma dernière phrase, je pense que les plus grandes avancées scientifiques viennent souvent de ceux qui maîtrisent parfaitement plus d'un domaine. Alors c'était le cas de Tim Berners-Lee, c'était un expert de la structure des documents et un expert des réseaux. Et c'est pourquoi il a créé, conjointement, il a inventé en même temps HTML et HTTP, les deux qui fonctionnent si bien ensemble. Alors, mon dernier conseil, si vous le pouvez, essayez d'être excellent dans plus d'un domaine.